Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, nous allons voir et apprendre ensemble comment écrire dans la langue arabe, comment chaque lettre, elle s'écrit au début, au milieu et à la fin de chaque mot. C'est la vidéo la plus importante pour toute personne qui veut un jour avoir la chance de pouvoir lire le Coran en arabe, bien évidemment, et aussi pouvoir écrire le Coran ou la langue arabe en général. Donc, je vous conseille de suivre la vidéo jusqu'au bout parce que vous allez découvrir beaucoup de pépites, beaucoup de surprises. Et Inch'Allah ta'ala, nous allons réviser ensemble aussi le tableau qu'on a vu la dernière fois. Vous vous rappelez du tableau? On a vu chaque lettre, comment elle s'écrit au début, au milieu, à la fin. Ben ici, c'est le cours, ça sera l'exercice pratique pour voir comment les choses se concrétisent concrètement. Donc, nous allons commencer directement. Comment j'ai mis ça? Là, ça concerne d'abord la fatha. On commence par la fatha. Donc, prenons ce mot-là. On a un mot qui est constitué de 3 lettres. Nous avons Amara. Nous allons apprendre à écrire Amara en respectant comment chaque lettre, elle s'écrit au début, au milieu et à la fin. Donc, la première lettre ici, c'est le A. Vous vous rappelez du A? Je vous avais dit quoi? Le A au début du mot, il s'écrit comme ça. Le A. Et une remarque que je vais noter ici. Le A, il fait partie des 6 lettres qui ne se collent jamais à gauche. Les lettres qui ne se collent jamais à gauche, je vais les noter quelque part ici. Et ça là, il va falloir que vous l'enregistriez quelque part ici. Les 6 lettres, c'est quoi? Nous avons ici le A, nous avons le Dal, le Zal, le Ra, le Zai et le Waw. Et ces 6 lettres-là, si vous remarquez bien, pourquoi j'ai dit qu'ils ne se collent jamais à gauche, si vous vous rappelez bien du tableau qu'on a vu, dans le tableau, ces 6 lettres, ils s'écrivent de la même manière au milieu et à la fin du mot. Quand vous êtes au milieu et à la fin du mot, ils s'écrivent de la même manière. Donc, ces lettres-là, ils ne se collent jamais à gauche. Quand je dis à gauche, c'est par là. Quand tu écris, c'est-à-dire, ils ne se collent jamais comme ça. Par exemple, ici, il ne faut jamais écrire ça comme ça. On ne peut jamais écrire comme ça. Amara. Si vous écrivez Amara comme ça, c'est un sacrilège. Jamais de la vie, ça s'écrit comme ça. Le A, il ne se colle jamais à gauche. Donc, ce qui va se passer, c'est il faut juste supprimer ça là, ce lien-là, voilà. Donc, le A, il reste tout seul. Et après, on a ici le Ma qui est là, comme ça. Ça donne ça. Amara. Donc, le mime et le A ici ne se collent pas. Impossible. Un sacrilège. Ils ne se collent jamais comme ça. Donc, ça, il faut retenir ça. Donc, voyons ensemble ici le mot suivant. On a Sa'ala. Le Sa, quand il est au début du mot, vous vous rappelez? Il s'écrit comme ça. On a le Sa qui est comme ça. Maintenant, on a le A. Le A, il ne se colle pas à gauche, mais bien sûr, il peut coller à droite, c'est-à-dire il s'accroche. Donc, le A, il s'accroche au Sa ici. Quand il est au milieu du mot, vous vous rappelez, quand il est au milieu du mot, on avait dit qu'il s'écrit comme ça. Il s'écrit comme ça, le A. Mais le A, il se colle jamais à gauche. On ne va pas écrire comme ça, A, là, comme ça. Non. Si vous écrivez comme ça, c'est un sacrilège. Parce que le A, il se colle de ce côté-là, mais c'est-à-dire il se colle à droite, mais il ne se colle jamais à gauche là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va effacer cette partie-là. Voilà, comme ça. Voilà. Là, on est bien. Donc, on a le Sa et le A qui est là, et le La qui est détaché devant. Donc, ça donne comme ça. Sa'ala. Voilà comment on écrit Sa'ala. Maintenant, continuons. Donc, ça va aller vite maintenant. Ça, on a le Sa. Le Sa, vous vous rappelez, on avait dit, il s'écrit comme ça quand il est au début du mot. Avec les 3 points en haut. Ça, c'est le Sa. Il va se coller au Mime. Le Mime, quand il est au milieu, il s'écrit comme ça. Voyez-vous, il colle à gauche et à droite. Et à la fin, le Ra, comme ça. Voilà. Voilà comment on écrit Samara. On a Ba'asa. On a le Ba qui est là. On a le Aïn. Le Aïn, vous vous rappelez, quand il est au milieu, il s'écrit comme ça. Ba'a. Et le Sa, quand il est à la fin du mot, il retrouve sa forme initiale comme ça. Donc on a ça. Ba'asa. Voilà comment ça s'écrit. Ba'asa. On continue. Bon, je vais prendre une autre couleur. On a ici Na, Baza. Donc on a le Na, quand il est au début du mot, il s'écrit comme ça. Na. Le Ba, quand il est au milieu, il s'écrit comme ça. Vous vous rappelez? Avec le point en bas, comme ça. Na, Ba. Et le Za, il retrouve sa forme initiale comme ça. Na, Ba, Za. Donc le Za aussi, il ne se colle jamais à gauche, mais bon, il s'accroche derrière. Donc voilà, Na, Ba, Za. Donc, continuons. Wahaba. On a le Waw qui est là, au début du mot.
Mais le waouh, il ne se colle jamais à gauche. Là, par exemple, là, vous n'allez jamais écrire comme ça. Ba, comme ça. Si vous écrivez comme ça, c'est faux. C'est un sacrilège. Est-ce que vous voyez? On n'écrit pas comme ça. Le waouh, il se colle jamais à gauche. Donc, je supprime. On a le wa qui s'écrit comme ça, normalement. Maintenant, le ha, il est détaché. Donc, il est considéré comme s'il était au début. Donc, on a comme ça. Wa, ha, ba, comme ça. Wa, ha, ba. Voilà comment ça s'écrit. Wa, ha, ba. Maintenant, sa, kata. Le sa, il s'écrit comme ça quand il est au début du mot. Le sa, il est comme ça. Après, il y a le kaf qui est là. Sa, ka, ta, comme ça. Sa, ka, ta. Le kaf, quand il est au milieu, il est comme ça. Le ta, quand il est à la fin, il s'écrit comme ça. Donc, on va enchaîner ici. On a ba, da, ici. Donc, le ba, quand il est au début, il s'écrit comme ça. Quand il est le dal, il s'écrit comme ça. Donc, on a... j'efface celui-là. Donc, on a ba, da. Donc, le dal, il fait partie des 6 lettres qui ne collent jamais à gauche. Donc, on ne va pas coller le dal et le a. Le a, il sera détaché. Donc, le a, il sera là comme ça. Bada'a. Jamais vous allez coller le dal et le a. Le dal, il ne se colle jamais à gauche. Rappelez-vous des 6 lettres qui ne se collent jamais. Donc, le dal, il ne colle jamais voilà, à gauche. Donc, le a, il sera détaché. Donc, jamais il faut faire ça. Si vous faites comme ça, c'est faux. Est-ce que vous voyez? Ils sont détachés. Voilà, comme ça. Ils sont bien détachés, chacun dans son coin. Voilà. Donc, aussi, bada'a. Donc, continuons. Fa. Donc, je vais allonger ça un peu. Fataha. Le fa au début, il est comme ça. Fa. Le ta, quand il est au milieu, il s'écrit comme ça. On a fata. Et le ha, à la fin du mot, il s'écrit comme ça. Voilà, comment ça se colle. On a fa, ta, ha. Donc, continuons. Ta, raka. On a le ta comme ça, qui se colle au ra. Donc, le ra, il fait partie des 6 lettres qui ne collent pas à gauche. Donc, le ra et le ka ne sera pas collé. Donc, le kaf, c'est ta, ra, c'est un kaf. Hein. J'ai oublié de mettre la hamza. Taraka. Donc, le kaf, il sera comme ça, isolé là. Donc, taraka. Voilà comment ça s'écrit. Taraka. Donc, si on continue, ici, nous avons khatama. On a le kha. Quand il est au début du mot, il s'écrit comme ça. Kha. Le ta. Quand il est au milieu, il s'écrit comme ça. Khata. Et le mim à la fin, comme ça. Khatama. Khatama. Voilà comment ça s'écrit. Donc, après, nous avons a. Je vais prendre une autre couleur. Le vert, peut-être. Donc, on a a. Avec le aïn, a, le ba qui est là, comme ça, a, ba, et le dal à la fin, comme ça. Donc on a a, ba, da, abada. Voilà comment ça s'écrit. Donc, kha, la, ka, on a le kha, quand il est au début du mot, c'est comme ça. Kha. Après, nous avons le lam, quand il est au milieu, c'est comme ça. Le lam, au milieu du mot, c'est comme un T renversé, c'est-à-dire il colle là, il colle là. Et à la fin, nous avons le qaf, kha, la, khalaqa. Voilà, khalaqa. Donc, enfin, nous avons ici ahada. Comment ça s'écrit? On a le A qui est là. Le A, il ne se colle jamais à gauche. Donc, le A, il va rester tout seul là. Et après, nous avons le Ha et le Da, comme ça. Ahada. Donc, voilà à peu près, voyez-vous. C'est la révision du tableau. Si vous vous rappelez du tableau, chaque lettre, comment elle s'écrit au milieu à la fin, on applique simplement, pas besoin de réfléchir pour ça. Donc, continuons avec ceux-là. Donc, ça va aller vite. Rafasa, on a Ra qui est là. Le Fa qui s'écrit comme ça. Donc, le Ra fait partie des 6 lettres qui ne collent jamais à gauche. Donc, le Ra, il va rester tout seul, sans coller. On a le Fa qui est là. Et le Sa, quand il est à la fin, il retrouve sa forme initiale. Donc, comme ça. Rafasa. Après, nous avons Hazara. Donc, on a Ha et le Zal. Ha, Za. Donc, le Zal aussi fait partie des 6 lettres qui ne collent pas à gauche. Donc, le Ra sera tout seul isolé là. Ha, Za, là. Ha, Za, Ra. Maintenant, on continue. On a Sha, Jara. Donc, on a Sha qui est là. Le Jim, quand il est au milieu, il s'écrit comme ça. Donc, je l'ai pas bien. C'est pas beau. Attendez, je vais l'écrire. Donc, on a Sha. Voilà. Sha, Ja, Ra. Voilà, comme ça.
Voilà comment ça s'écrit. Shajara. Shajara. Donc, on a abada. Abada, comment ça va s'écrire? On a le A qui est là. A, le ba qui est là. Abada, comme ça. Abada, comme ça. Khalaqa. On a le kha qui est là, comme ça. Le lam qui est là. Et ça. Khalaqa. Voilà comment ça s'écrit. Donc, ahada, on a le A comme ça. Et le A qui fait partie des 6 lettres qui ne collent jamais à gauche. Donc, le A, il va rester isolé. Après, on a ahada. Ahada. Après, nous avons wa. Donc, le wa aussi fait partie des 6 lettres qui ne collent jamais à gauche. Donc, on a wa. Après, nous avons ada. Le aïn, il s'écrit comme ça. Wa'ada. Comme ça. Donc, après, ici, nous avons zara'a. Donc, le zal, il fait partie des 6 lettres qui ne collent jamais à gauche. Donc, il ne va pas se coller au ra. Donc, après, nous avons le ra qui est là. Le ra aussi fait partie des 6 lettres qui ne collent jamais à gauche. Donc, il ne va pas se coller au a. Donc, ça sera comme ça. Zara'a. Voilà un mot constitué de 3 lettres qui ne se collent pas. Chaque lettre reste dans son coin. Voilà. C'est les règles qu'on applique. Le zal, il ne colle pas à gauche. Le ra, il ne colle pas à gauche. Le a ne colle pas à gauche. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est aussi simple que ça. Zara'a. Donc, on continue. Ici, nous avons nazala. Nazala, on a le na qui est là, le za qui est là, et nous avons le la qui est là. Donc, ça donne ça. Nazala. Nazala. Comme ça, donc, le zaï ne colle pas avec le lam. Donc, je pense que vous avez compris le principe maintenant. Ici, nous avons kasaba. On a ka. Quand il est au début, il s'écrit comme ça. Le sin, comme ça. Voilà. Ka, sa. Et enfin, nous avons quelle lettre? Je l'ai trop poussé. Enfin, nous avons quoi? Ça. On a kasaba. Voilà comment ça s'écrit. Kasaba. Donc, continuons. Ici, nous avons dakhala. Le dal, il s'écrit comme ça. Et il ne se colle pas à gauche. Après, nous avons khala, comme ça. Dakhala, comme ça. Dakhala. Après, nous avons raja'a. Donc, le ra, il ne colle pas à gauche aussi. On a le ra, comme ça. Ja'a. Raja'a. Voilà comment ça s'écrit. Raja'a. Raja'a. Comme ça. Donc, on poursuit. Nous avons sharaha. Comme ça. Shara. Et le ra, il ne va pas se coller au ha. Et après, nous avons le ha comme ça. Voilà. Sharaha. Comment ça s'écrit? Et enfin, nous avons fa, ra, do. Donc, on a le fa, quand il est au début, il s'écrit comme ça. Fa. Le ra, qui est comme ça. Qui ne va pas se coller au do. Parce que le ra, il ne se colle pas à gauche. Et après, enfin, nous avons le do, comme ça. Donc, on a fa, ra, do. Fa, ra, do. Donc, ça, c'est assez clair et simple. C'est l'application numérique et simplement du tableau qu'on a vu. Comment chaque lettre, elle s'écrit. Lorsqu'elle est au début, lorsqu'elle est au milieu ou à la fin du mot. On n'a pas besoin d'être Einstein pour comprendre ça. Il faut juste connaître le tableau par cœur. C'est pour cela que je vous dis, chaque lettre, vous devez connaître comment elle s'écrit au début, au milieu, à la fin. Après, ça devient un jeu d'enfant. Vous appliquez simplement le tableau et vous êtes tranquille. Pour ceux qui veulent avoir un accompagnement beaucoup plus personnalisé, rejoignez la Madrasa Digital. Nous allons vous accompagner du mieux qu'on peut afin que vous puissiez réellement maîtriser. Ces cours-là, dans ma Madrasa, tout le monde maîtrise ça. Hein. Les enfants, ils ont 7, 10 ans, ils ont fini avec ça. Les adultes aussi, il y en a certains qui ont 40, 50 ans, ils ont fini avec ça. Il n'y a pas d'âge. De 7 jusqu'à 99 ans, si vous voulez, vous pouvez venir suivre les cours. Donc, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à partager vos commentaires si vous voyez une erreur. Parfois, au moment de faire la vidéo, on peut ne pas remarquer certaines erreurs. Si jamais vous voyez des erreurs, n'hésitez pas à les signaler avec pudeur et bienveillance. Donc, on se donne rendez-vous très rapidement dans la vidéo prochaine, dans laquelle nous allons voir encore à peu près les mêmes exercices, mais cette fois-ci avec la variante kasra. Ça, c'était avec la fatha. On va voir les exercices sur la kasra, inch'Allah ta'ala. Donc, que la paix d'Allah soit sur vous. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi
وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.